Écoutez la parole des pierres. Au pied de la masse minérale du Caroux et de ses arêtes, semblable à l'échine blanchie de quelques dinosaures enfouis, écoutez la musique des pierres. Ici, à Saint-Chinian, la montagne, dieu tutélaire, ciel massif, le calcaire éclaboussé de lumière. Le schiste sombre raconte, chante le vieux et beau message parfumé des garrigues et des maquis. Ici, pétri d'histoire, éternelle, tels les trilobites de Berlou, ces fossiles de l'ère primaire, le sol est devenu un terroir. Depuis des millénaires, les capitelles sont filles des pierres. Au néolithique déjà, nos ancêtres méditerranéens utilisaient le même procédé minutieux, patient, pour ériger ces abris, grains de beauté humaine éparpillés dans la nature. C'est la même minéralité, la même musique, ce même sentiment de fusion avec les pierres et la nature qui vous saisit quand, ivre de la lumière des coteaux, vous goûtez à la douce pénombre des voûtes de l'église de Fontcaude. Rénovateurs des antiques vignes romaines du Languedoc, les moines bénédictins fondèrent en 1154 cette abbaye non loin d'une source d'eau chaude, Fontcaude. C'est d'ailleurs un bénédictin qui, bien avant Fontcaude, offrit son nom au Saint-Chinian, Agnan, un des nombreux vignerons qui, de l'Antiquité à nos jours, donnèrent tout son sens à la parole des pierres. Elles se souviennent du Saint-Chinian chanté, célébré à l'église, et vanté par les médecins qui, au XIXe siècle, le servaient comme stimulant aux malades des hôpitaux de Paris. Elles se souviennent surtout du jour de sa reconnaissance. Après la guerre 1946, est constitué le premier syndicat viticole des Côtes de l'Orbe et du Vernazobre, qui est le point de départ du Saint-Chinian. Et puis, il nous a fallu attendre 1982 pour être reconnu en appellation contrôlée. Ça a été la consécration du Saint-Chinian dans la grande famille. Nous sommes dans la zone des schistes, puisque dans le Saint-Chinian, il y a deux zones, une zone schiste et puis une zone argilo-calcaire. Il se trouve que c'est la vallée en bas, le Vernazobre, qui sépare les deux zones. Donc là, nous sommes dans la zone des schistes. C'est des sols acides, pas du tout ressemblants donc avec l'argilo-calcaire, mais où la vigne se comporte très très bien. Et finalement, quand j'y réfléchis, je me dis que si la nature a fait les schistes, c'est parce qu'elle pensait qu'un jour, des gens y cultiveraient la vigne. Tellement ça me paraît approprié pour faire des bons vins, des vins puissants, des vins généreux. De la magie des pierres, des schistes et du calcaire jaillira donc toute la diversité des terroirs opposés et complémentaires de cette grande AOC du Languedoc, où s'expriment les Mourvèdres, les Syrahs et les Grenaches, tous ces cépages qui, aux côtés du Carignan et du Cinsault, parlent le Languedoc et fascinent ceux qui viennent y goûter. Alors, le Saint-Chinian, c'est un très beau pays, moi je lui plais beaucoup. Et il y a une diversité, une multitude de terroirs qui font que d'une propriété à l'autre, chacun peut se personnaliser, avoir un vin personnalisé. C'est pour ça qu'on a une chance sur cette appellation-là, c'est d'avoir une diversité de terroirs qui va des argilo-calcaires au schiste en passant par beaucoup de diversité, quoi. Enfants du pays, ou nouveaux amoureux de cette terre, tous évoquent avec passion les hautes parcelles de Saint-Chinian, intactes et protégées, aux portes du parc naturel du Haut-Languedoc, sanctuaire de la végétation méditerranéenne et montagnarde. Une sorte de paradis terrestre,
sur lequel ont parié de jeunes vignerons, soucieux, à juste titre, d'inscrire leur travail dans le respect de l'environnement. C'est un coup de cœur. Tu as deux visites consécutives dans la région. J'ai eu déjà mon premier coup de cœur un petit peu avant 96. Et en 96, ce coup de cœur a pu déboucher sur la location en fermage et sur l'acquisition d'une vingtaine d'hectares de vignes. Et c'était un petit peu la concrétisation de mes idées d'allier culture, vin, environnement et de m'exprimer au travers du vin. Et cette virginité écologique de l'AOC Saint-Chinian fait rêver les amateurs du monde entier. Saint-Chinian, il y a des terroirs très explicites et à haute expression. Moi, j'ai choisi l'argile calcaire face méditerranéenne. Il y avait un vrai challenge à faire, surtout au niveau de la replantation et de la reconduite de le vignoble pour faire des vins de qualité. Donc il y a un vrai challenge ici de produire des grands vins de demain. Des grands vins fidèles à leur terroir. C'est un terroir comme tout terroir, mais un terroir d'exception. Dans le sud, il y a très peu de terroirs de schiste. Et c'est un terroir qui est le contrefort des Cévennes, qu'on voit derrière. Donc avec l'avantage d'avoir sous-climat méditerranéen. Donc avec des hivers doux et des étés secs. Donc c'est l'alliance des Cévennes, du versant sud, avec un climat privilégié, et privilégié pour la culture de la vigne, entre autres. Le climat méditerranéen, il y a deux composantes principales, c'est-à-dire une sécheresse estivale. Donc en été, ici, les plantes subissent un stress hydrique, il n'y a pas d'eau, donc elles vont devoir lutter contre ça. Et la deuxième principale composante, c'est un hiver relativement doux, c'est-à-dire qu'il ne gèle quasiment jamais en climat méditerranéen. C'est pour ça que la plupart des plantes que vous trouvez ici, et surtout les arbres, conservent leurs feuilles toute l'année. Parce que les plantes méditerranéennes ne peuvent pas supporter le gel en hiver. Et il y en a une qui est typique, qui est bien connue des gens, qui est l'olivier. Et la culture de l'olivier, si on fait la limite de la culture, où on peut cultiver l'olivier, ça nous donne la limite du climat méditerranéen. Un climat où le mythique olivier s'offre même de rares variétés locales, la luc et la pitcholine, croquantes et goûteuses, gorgées de chaude lumière languedocienne. Là, on est dans une parcelle de Mourvèdre qui est au pied d'une barre calcaire. Donc c'est une parcelle qu'on a plantée en 1997. Il y avait une friche et il a fallu recarrosser un peu le terrain, donc recréer des terrasses. Et après, nous avons planté la vigne et créé ces fameuses petites étagères qui permettent de pouvoir passer de façon avec des appareils mécaniques pour les traitements ou les façons culturales. Le mode de conduite qu'on a choisi, donc c'est un gobelet un peu à l'ancienne, un gobelet assez bas, avec 3 têtes et un palissage parce que le Mourvèdre a besoin d'un ensoleillement important et une surface foliaire aussi importante pour arriver à bonne maturité. À Saint-Chinian, les vignerons ont le sens sacré du travail. Cette envie de surpasser les obstacles de la nature pour mieux la révéler. La plupart des vignes sont difficilement mécanisables, donc il y a une difficulté d'approche de la machine à vendanger. Et puis il y a également, parallèlement, même sur des vignes comme ici sur fil, qui pourraient être faits à la vendange à la machine, il y a une réelle volonté de continuer une tradition de vendange manuelle. On touche la matière, on la sent, on la voit, grappe après grappe. Et c'est aussi un respect de la vendange par rapport au vin ensuite. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune trituration, le raisin n'est pas abîmé, les vendangers en caisse. Et il conserve intact ses qualités jusqu'à la porte d'entrée de la cave. Car c'est aussi dans les caves, dans les chais de Saint-Chinian, que s'exprime la parole des pierres. Quant au moment béni des vendanges, au terme d'un long apprentissage de la patience, le raisin mûr, tellement mûr, forcément mûr,
se déverse dans le Conquet, prêt à délivrer les promesses de l'été languedocien. Quand l'homme intervient pour mêler son esprit à la chair du vin. Je suis en train de piger une pulpe donc, de raisin. Le but étant de susciter les échanges entre la pulpe et le liquide en fermentation. J'ai toujours voulu travailler comme ça. C'est une sorte de respect de la matière. Au départ, dans la vigne, donc, je respecte les sols, je respecte la plante, je respecte l'environnement. De la même façon, dans mon travail du vin, je respecte le raisin. Et le fait de rentrer comme ça dans une cuve, donc c'est un travail qui s'effectue en douceur. Et qui plus est, je suis à côté de lui, je suis à côté de ce vin que je sens tous les jours en le pigeant. Je sais ce qu'il me faut faire, s'il faut plus ou moins le travailler, etc. Je suis vraiment en communion avec le vin et c'est ce que je recherche. Je crois que les gens du Sud sont des gens qui ont beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, beaucoup de force physique. Et je crois que justement dans cette matière, dans cette manière du moins de faire, je crois qu'on peut y reconnaître les gens de ce terroir. Après le pressurage, c'est également dans la secrète obscurité du chai que l'homme décide de l'élevage, sorte d'éducation du vin. Là, le jus des vignes de Saint-Chinian apprend à combiner ses riches arômes avec la force du bois, à dompter ses tanins et faire étinceler son fruit. Dans le chai, au cœur du chêne des barriques, des cuves et des muids, le jeune vin entre à l'école de l'harmonie, à la lente et rigoureuse école de la grandeur, pour devenir lui-même, ou plutôt le meilleur de lui-même. Nos vignes sont entourées de garrigues, de bois avec des espèces différentes et nombreuses. Et de par le pollen, peut-être un petit peu, de par les racines, il y a un mélange finalement de ces senteurs de garrigues, même de ces saveurs peut-être de la terre qui se combinent dans le vin et qui donnent au vin de schiste quelque chose de particulier. À la fois, on pourrait dire généreux et complexe. La complexité, signe du grand vin de calcaire ou de schiste. Alors à Saint-Chinian, on va trouver deux types de végétation selon la nature du sol, qui ici est tantôt calcaire, tantôt schisteuse. Et sur le schiste, on va plutôt trouver des formations végétales qu'on appelle maquis, et sur le calcaire, plutôt des formations végétales qu'on appelle garrigues. Alors dans la garrigue, il y a un certain nombre de plantes caractéristiques, comme cet arbuste ici qui est le genévrier cade. Et sur le maquis, on va plutôt trouver d'autres plantes plus caractéristiques, comme l'arbousier par exemple. Sachant aussi qu'on trouve des plantes qui sont communes aux deux, à la fois aux garrigues et aux maquis, comme le romarin par exemple, ou le thym que connaissent bien les gens. Souvenez-vous de la parole des pierres, transmise à cette multitude de plantes parfumées et goûteuses. Songez aussi à ces herbes ou à ces arbres qui prospèrent miraculeusement ici, tels les cactus, les mimosas ou les orangers de Roquebrun, le petit Nice des rives de l'Orbe. Salivez enfin, en imaginant la ronde des saveurs de cette terre qui parle le Languedoc dans ses marchés, bigarrés et bavards où se préparent les réunions gourmandes, des plus sophistiquées aux plus conviviales. Et le Saint-Chinian aime aussi s'inviter sur les tables les plus prestigieuses.
Et la spécificité du vin de Saint-Chinian, c'est quand même un vin du soleil, un vin assez tannique, assez corsé. Donc je dirais que le vin de Saint-Chinian s'accordera peut-être un petit peu avec des plats qui ont du goût. Et vraiment avec la cuisine méditerranéenne, je crois que c'est l'alliance parfaite. Ouais, je crois que les vins de Saint-Chinian font un peu partie de l'élan que l'on peut retrouver dans le Languedoc-Roussillon, et notamment sur des vins très typés terroirs, et puis des vins du sud, des vins de la Méditerranée. Je crois que les vins de Saint-Chinian ont aujourd'hui la reconnaissance qu'ils méritent depuis longtemps. C'est partie intégrante de notre carte des vins, et aujourd'hui c'est un vin indispensable sur nos cartes. Dans son écrin de verdure, l'AOC Saint-Chinian rassemble sur 3000 hectares les vignerons de 20 communes. Leurs gammes sont présentées à la Maison des Vins, sous les platanes de la promenade de Saint-Chinian, endroit idéal pour une jolie dégustation, et une passionnante petite leçon de toponymie. Le nom de Saint-Chinian provient d'une mauvaise compréhension du nom de départ. Au départ, en occitan, c'était Sanch Anyan. Mais ce Sanch Anyan a été mal compris. On est passé de Sanch Anyan à San Chanyan, San Chinyan, de sorte que, en fait, on a changé de saint. Au lieu de Anyan, on en est arrivé à un saint qui est Chanyan, Chinyan, Chignon, qui n'existe pas au départ. En fait, bien au-delà de la ville éponyme de l'AOC, toute l'ère d'appellation fourmille de ces mots occitans porteurs d'authenticité et d'identité, ces mêmes qualités dont se font écho les grands vins de Saint-Chinian, héritiers des riches heures de la civilisation languedocienne qui donna notamment naissance à la grande littérature des troubadours. Mais ici, on est à Roquebrun, et le nom vient de roque brune, roque qui désigne une roche, un rocher abrupt, mais aussi un lieu fortifié, un château fort. Et brune, c'est la couleur de la pierre encore. Et pierre qu'on retrouve dans un autre nom de lieu de la région de Saint-Chinian, qui est Pierre-Rue, Peyre rude. C'est un rocher qui est rude, qui est âpre. Les noms s'inspirent de la nature. Par exemple, l'eau, dans un nom comme Bouldoux, qui vient de la Boudouvre, une source bouillonnante, ou Foncode, c'est la source chaude, Foncaude. Fonsalade, Funsalade, c'est la fontaine salée, ou des noms comme Rieux-Tort, Riez ou Torte, c'est un ruisseau dont le cours est tortueux. Véritable conservatoire de la nature et de l'histoire languedocienne, l'appellation Saint-Chinian a aussi la chance d'être bordée au sud par le canal du Midi, une des merveilles inscrites par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, tout comme la fascinante cité de Carcassonne. De Saint-Chinian, votre chemin vous mènera à l'assaut des forteresses cathares, à la découverte des prestigieux monuments romains, et aussi sur les rives des étangs, des ports méditerranéens baignés de soleil, à la douce fraîcheur des abbayes. Des Corbières aux Minervois, en passant par les coteaux du Languedoc, Limoux, le Cabardès, les côtes de la Malpère, Faugères, Fitou, la Livinière, Saint-Chinian tient son rang au sein du bel ensemble des AOC languedociennes, un des plus vastes vignobles de qualité au monde.